Dieu est en train de t'appeler. Il y a un moment, Dieu il a appelé Paul. Paul, il était en train de voir que ses erreurs, il était en train de voir que sa façon de vivre ne pouvait pas permettre Dieu à l'utiliser. Mais ce que Dieu a fait, Dieu est venu seulement dans la vie de Paul. Dieu s'est dit, dans cette personne, moi, je vais travailler. Dans cette personne, moi, je vais sauver le monde. Moi, je vais sauver la terre. Alors, ce que Dieu a fait, Dieu s'est dit, moi, je vais investir dans cette personne. J'aimerais dire à une personne, c'est qu'aujourd'hui, Dieu a investi en toi. En toi, il y a les investissements de Dieu. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de dire, moi, je connais, je sais ce que j'ai à faire avec toi. Je suis en train de te dire aujourd'hui, tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu sais, il y a combien de malades qui sont dans des hôpitaux. Ils ont juste besoin d'une personne qui va s'élever et dire, moi, je viens poser mes mains sur toi. Il y a de ces malades, il y en a de ces personnes qui sont en train de mourir parce que seulement il n'y a pas une personne zélée. Parce que seulement il n'y a pas une personne qui s'est dit, moi, je prends les risques d'aller vers ces personnes. Il y en a des malades qui sont dans des hôpitaux. Leur maladie est là, c'est pour glorifier Dieu. Peut-être que Dieu est en train de se dire que telle personne ira vers cette personne et lui imposer le mal. Parce que la Bible déclare que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Dieu a dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Et puis Dieu est en train de dire qu'ils imposeront de main aux malades et les malades seront guéris. Tu n'as pas besoin d'être un prophète ou un pasteur pour faire de miracles, mais tu as besoin de croire en Dieu. Tu as besoin de croire en Jésus. Le fait pour toi seulement de croire, cela suffit seulement pour changer de vie. Il y a non de ces personnes qui sont en train de t'entendre dans le monde. Il y a des malades qui sont sur le point même d'aller dans le morgue, seulement parce que toi, tu ne t'es pas encore levé. Il y en a de ces morgues qui sont remplis de personnes, pas parce que c'est leur temps de mourir, mais parce que seulement il n'y a pas une personne qui s'est dit, alors moi, je veux aller vers cette personne, moi, j'irai vers ces gens pour manifester Christ, pour manifester le Christ que moi, je porte. Le monde a besoin de nous. C'est la Bible qui est en train de dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. En réalité, nous sommes le vrai Fils de Dieu. Il y en a de ces moments qui arrivent dans la vie, tu as l'impression que toi, tu étais rejeté par les gens. Tu sais, Dieu, lui, ne peut jamais te rejeter. Dieu, il est conscient des choses qu'il a déposées en toi. Dieu, il est conscient des choses qu'il a mises en toi. Alors tu as besoin de dire oui à l'appel de Dieu. À l'amour de Dieu, on répond oui. Le monde peut t'aimer aujourd'hui, mais il arrivera un moment où tu n'auras plus personne à côté de toi. Tu peux avoir tes parents, tu peux avoir ta femme, tu peux avoir ton mari, mais un jour, toutes ces personnes partiront et toi, tu resteras seul. Mais si toi, tu avais Dieu dans ta vie, tu seras comblé. Si toi, tu avais Dieu dans ta vie, tu ne sentiras pas les vides. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Quand tu réponds oui à l'appel de Dieu, il change ton identité. Parce que lorsque Paul était encore seul, tout le monde le voyait comme une mauvaise personne. Mais à un moment, lorsque Dieu l'a appelé, il y a une lumière de Dieu qui a rencontré Paul pendant qu'il était du chemin vers Damas. Dieu l'a rencontré. Quand la lumière de Dieu a rencontré Paul, cette lumière est venue encore enlever la confusion qu'avait Paul. Parce que quand nous sommes dans le monde, nous n'avons pas encore ici Jésus. Nous sommes sous les ténèbres. Mais une fois donné notre vie à Jésus, une fois croire en lui et lui donner notre vie, nous recevons la lumière. Il y a un moment, la lumière de Dieu, la Bible déclare que tout à coup, la lumière de Dieu, il y a une lumière qui se rend sur lui. Et Paul, il ne pouvait plus voir parce que cette lumière est venue changer sa vision. Paul ne pouvait pas parler parce que cette lumière est venue changer ses paroles. Paul ne pouvait plus penser comme avant parce que quand la lumière de Dieu te rencontre, la lumière vient changer ta manière de parler. Quand Dieu te rencontre, il vient changer ta manière de faire. Quand Dieu te rencontre, il vient changer ta manière de réfléchir. Tu pouvais être moins intelligent, mais une fois seulement rencontré Jésus, tu deviens intelligent parce que le Saint-Esprit nous rend intelligents. Tu peux ou ne pas être intellectuel, tu peux ou ne pas passer
sur le bas de l'école, mais une fois le Saint-Esprit te remplir, mais une fois rencontrer le Saint-Esprit, il te rend intelligent. Le Saint-Esprit dans nos vies, c'est un ami qui a besoin des amis. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement la personne de Dieu. Le Saint-Esprit, pour nous, c'est un Père. Parce que lorsque Jésus a dit, il a dit que je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai un soutien, je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, parce qu'en réalité, lorsque nous ne sommes pas orphelins, donc nous avons un Père, donc nous avons deux parents. Alors lorsque Dieu a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, en réalité, ce que Dieu voulait dire par là, il voulait dire, je vous enverrai un parent, je vous enverrai un Père. Je vous enverrai un parent. Au-delà d'être un soutien pour nous, le Saint-Esprit pour nous, c'est un Père. Pour nous, le Saint-Esprit, c'est un parent. C'est pourquoi lorsque Jésus est parti, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que le Consolateur ne vienne. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, quand le Saint-Esprit comble ton cœur, le Saint-Esprit, il vient redonner encore la vie. Quand le Saint-Esprit descend, il vient changer la situation. Quand le Saint-Esprit descend, les choses ne restent pas comme telles. Dans ta famille, il y a encore des problèmes parce que tu n'as pas encore dit oui à l'appel de Dieu. Il y en a de ces choses qui ne changent pas encore parce que tu n'as pas encore dit oui à l'appel de Dieu. Dieu est en train d'appeler une personne encore maintenant. Tu as besoin de dire oui à l'appel de Dieu. Tu as besoin de Dieu, tu sais, dans le monde. Pour qu'on t'engage, ils ont besoin de licences. Ils ont besoin de diplômes. Mais dans le royaume des cieux, ce qui suffit, c'est seulement la soif. Quand toi, tu es assoiffé, tu as rempli toutes les conditions. Tu as rempli toutes les conditions. Dieu a besoin de ta soif. Dieu a besoin de ta soif. Il a besoin de toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, moi, je viens. Lorsque Dieu a demandé, mais qui enverrait? Esaïe a dit, envoie-moi, Seigneur. Je suis là, envoie-moi, Seigneur. Dieu a besoin d'une personne qui va dire, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Envoie-moi, Jésus. J'ai besoin de te servir. Je suis là, envoie-moi, je suis là, Seigneur, je suis disponible. Tu sais, il y en a de ces malades. Ils sont en train de souffrir encore parce que toi, tu n'as pas encore dit à l'appel de Dieu. Quand toi, tu acceptes la mission de Dieu, tu as déjà la provision pour la mission. Parce que Dieu ne nous envoie pas seuls. Quand Dieu nous envoie dans la mission, Dieu, il vient avec nous. C'est là que la Bible est en train de me dire que nous sommes des ouvriers avec Christ. En réalité, quand nous servons Dieu, nous ne le servons pas nous-mêmes, nous le servons avec lui, nous le servons avec Jésus. Dieu nous accompagne dans la mission. Il a toujours été avec nous. N'aie pas peur de dire, mais moi je serai seule. Comment moi je veux parler? Moi je ne sais pas parler français. Moi je ne suis pas partie à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de personnes qui sont passées au bas de l'école. Le Saint-Esprit est capable même de t'apprendre une langue que les enseignants, le professeur ne t'ont pas apprise. Le Saint-Esprit, il est capable de te faire une connaissance que tu n'as même pas acquis même sur le bas de l'école. Tu as besoin de dire oui à l'appel de Dieu. Tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Tu as besoin de dire, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Il y a une personne, tu vas ressentir dans ton esprit. C'est comme un feu qui monte dans ton esprit. Dieu sera en train de te dire, viens, j'ai besoin de toi. Dieu est en train de te dire encore maintenant, mon fils, ma fille, je t'appelle. Il est en train de dire, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux venir vers moi? Est-ce que tu peux faire seulement un pas? Tu sais, la vie spirituelle, c'est une vie où on prend des risques. Tu sais, le miracle sont encore possibles, mais il n'y a pas seulement des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre les risques avec Dieu. Tu sais, le même Dieu qui a guéri les gens dans la Bible, le même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, le même Dieu, il existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il est le même jusqu'aujourd'hui. Il a juste besoin de la disponibilité d'une personne. Il a juste besoin de personnes qui vont dire, moi je prends le risque avec Dieu. Est-ce que tu peux déjà commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je veux te servir. Aujourd'hui, moi, je te donne encore ma vie. Aujourd'hui, moi, je veux encore te donner ma vie. Je suis en train de parler à une personne, toi qui n'as pas encore cru en Jésus. C'est une occasion aujourd'hui.
C'est une occasion pour toi aujourd'hui. Accepte la mission de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, moi, je viens encore croire en ton nom. Aujourd'hui, je te reçois comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens prendre place encore dans ma vie. Prends place encore en moi. Tu dis au Saint-Esprit, moi, je ne suis pas orphelin, j'ai le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas orphelin, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est capable même de te procurer une paix, une joie que ta famille ne pouvait pas faire, que ta famille, que tes parents, que tes amis ne pouvaient pas donner. Dieu peut te donner l'amour que même ton parent, la personne qui t'a mis au monde ne pouvait pas le faire. Le Saint-Esprit, quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu reçois l'amour, tu reçois la joie, tu reçois la paix. Quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu reçois la douceur. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu reçois la vie. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Saint-Esprit. Tu as besoin de la personne de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Je suis en train de te rappeler que Dieu a besoin de toi. Il t'aime encore jusqu'à aujourd'hui, malgré tes péchés, malgré tes erreurs, mais tu as un Dieu qui t'aime. Il t'aime exagérément, même s'il n'y a personne qui te dit, moi je t'aime. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de dire, moi je t'aime exagérément. Malgré tes péchés, il est en train de dire, moi je t'aime encore. Est-ce que tu peux répondre oui à l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux répondre oui à l'amour de Dieu? Maintenant, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je viens encore donner tout ce que je suis. Je viens encore offrir encore tout mon être. Je viens encore te donner tout ce que je suis. Et je viens encore te recevoir comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je renonce à mes péchés. Aujourd'hui, je viens encore te donner ma vie. Aujourd'hui, je viens encore te servir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a besoin de toi. Dieu, c'est un ami qui n'abandonne jamais. Le Saint-Esprit, c'est un ami qui cherche des amis. Pour que ta vie soit changée, pour que ta vie soit transformée, tu as besoin d'être ami au Saint-Esprit. Dis à Dieu, je vais être encore un ami intime. Je vais être encore ton ami intime. Tu dis au Saint-Esprit, toi tu es tout ce dont j'ai besoin. Mon ami de tout le jour, mon ami de tout le temps, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens encore combler mon cœur, viens encore toucher ma vie, viens encore changer, change encore ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde a besoin de toi. Arrête de dire que moi je suis moins intelligent, tu n'es pas moins intelligent. C'est comme avec Adam. Dieu est en train d'appeler Adam, il est en train de demander, mais où es-tu? Adam est en train de dire à Dieu, Seigneur, moi je suis nu. Mais qui t'a dit que toi tu étais nu? Tu es en train de dire, moi je suis moins intelligent. Mais qui t'a dit que tu étais moins intelligent? Qui t'a créé? N'est-ce pas Dieu qui t'a créé? Est-ce que Dieu a dit que toi tu étais moins intelligent? Est-ce que Dieu a dit que toi tu étais impur? Dieu a besoin de toi. Il t'appelle aujourd'hui. Il a besoin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Dieu a besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, moi je viens encore aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, moi je viens encore aujourd'hui. Malgré mon passé, malgré mes erreurs, mais moi je viens encore. Malgré tout ce que j'ai à faire dans ma vie, mais moi je viens encore, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je viens encore t'accueillir dans mon cœur. Je t'accueille aujourd'hui dans ma vie. Viens prendre place encore en moi. Prends ta place encore dans mon cœur. Prends place encore dans mon esprit. Dis à Dieu, le monde m'a exposé devant des situations qui m'ont fait penser que moi j'étais impure. C'est comme à cette femme, à la femme samaritaine. Le monde l'avait fait penser qu'elle était impure, qu'elle était prostituée. Mais une fois que Dieu a rencontré la femme samaritaine a découvert... Quand Dieu a rencontré la femme samaritaine, la femme samaritaine a su qui elle était réellement. Parce que lorsqu'elle était encore dans le monde pouvait révéler à la femme combien elle était impure. Mais une fois venir vers Jésus, elle a su qu'elle était prophétesse. Une fois venir à Dieu, elle a su qu'elle était évangéliste. Le monde te fait croire que toi tu es moins intelligent. Le monde te fait croire que toi tu es incompétent. Mais en réalité, en toi, il y a les investissements de Dieu. Aujourd'hui, il a besoin de toi. Il t'appelle et tu vas entendre sa voix. Je suis en train de voir une personne aujourd'hui. Tu vas entendre la voix de Dieu.
Il va t'appeler comme il a appelé Esaïe. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je suis là, envoie-moi encore. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Arrête de procrastiner les choses. Parmi les ennemis du réveil, il y a la procrastination. Arrête de procrastiner. Dieu a besoin de toi. Prie encore, dis à Dieu, Seigneur, je viens encore maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, je viens répondre oui à ton appel. Je viens encore te donner tout ce que je suis. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens encore. Comble encore mon cœur. J'ai besoin de toi. Viens encore combler les vides qu'il y a dans ma vie. Aujourd'hui, j'accepte ta mission. Aujourd'hui, j'accepte ta mission. Aujourd'hui, je l'accepte et je veux te servir. Le monde a besoin de moi, mais le monde a besoin de moi. Mais en réalité, oh, Sheradia Varia, Lopara Sakadeveria, Lo Varadia. Mais le monde est en train de me faire voir que moi j'étais impur, que moi j'étais incompétent. Mais moi je viens encore vers toi. Seigneur, j'accepte, Seigneur. Je viens prendre encore les risques avec toi, Seigneur. Je vais prendre encore les risques avec toi aujourd'hui. Viens encore changer ma vie. Je te reçois encore aujourd'hui. Viens encore toucher ma vie. Je suis en train de parler à cette personne qui avait déjà perdu sa vie de prière. Dis à Dieu merci parce que tu viens encore restaurer ma vie de prière aujourd'hui. Dis à Dieu merci parce que tu viens restaurer ma vie de prière aujourd'hui. Tu avais des difficultés même dans la lecture de la Bible. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit descend où tu es. Il y a quelqu'un qui est malade. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a une onction de guérison qui descend sur toi. Il y a la puissance de Dieu qui descend maintenant sur toi. Il y a une personne. Tu es en train de dire, mais qu'est-ce que moi je vais devenir? Parce que tu as l'impression que toi, tu as été appelé à échouer. Mais je suis en train de te dire que toi, tu n'as pas fait un rendez-vous avec l'échec. Tu as reçu la réussite en toi. Cette réussite qui s'appelle Jésus. Cette rencontre que tu as faite aujourd'hui s'appelle Jésus. Il a besoin de toi. Il est en train de dire, mon fils, ma fille, je t'appelle. Il est en train de dire, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. Il est en train de dire, ouvre ton cœur, moi je veux entrer. Dieu est en train de te pardonner. Dieu n'a pas peur de tes péchés. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Un jour, Paul a dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui persécutais les disciples? Mais Dieu a dit, toi tu vas me servir. Toi tu vas me servir. Dieu veut changer ton identité. Pendant que Paul était dans le monde, on l'appelait Saul. Mais une fois que c'était la mission de Dieu, Dieu a changé son identité. Il est devenu Paul. Quand Dieu a rencontré Jacob, il a changé son identité. Jacob est devenu maintenant Israël. Quand Dieu te rencontre, ton identité change. Quand Dieu te rencontre, ta situation change. Quand Dieu te rencontre, même ta vie change. Quand Dieu te rencontre, toute ta vie change. Et la lumière de Dieu sur ta vie sera remarquable par tout le monde. Mais la voix de Dieu que tu vas entendre, cette voix, tout le monde ne va pas l'entendre. C'est seulement toi qui vas entendre cette voix. Tu vas entendre Dieu t'appeler. Il est en train de te dire, moi je suis en train de t'appeler. Il est en train de te dire, moi je t'appelle, viens ici, j'ai besoin de toi. Il dit, monte encore ici. Il t'appelle, il est en train de dire, ma fille, viens ici. Il est en train de dire, mon fils, viens, j'ai besoin de toi. Il est en train de dire, mon fils, ma fille, je t'appelle. Il est en train de dire, moi, je ne t'ai pas abandonné. Même si tu as l'impression d'être abandonné par les hommes t'ont abandonné, ta famille t'a abandonné. Mais Dieu est en train de dire, moi, je ne t'ai pas abandonné, j'ai besoin de toi. Je t'aime encore. Je t'aime encore et j'ai besoin de toi. Il descend où tu es maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui descend où tu es maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui te localise maintenant. Il est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler. Et là, alors maintenant, il y a un feu du réveil qui monte maintenant dans ton esprit. Pour toi qui n'avais pas encore donné la vie à Jésus, il y a une vie que tu reçois aujourd'hui. Et je parle à cette personne, toi qui avais déjà donné la vie à Jésus, mais tu étais en train de, ton feu était en train de s'éteindre. Tu avais l'impression que même dans la vie de prière, plus rien n'avançait. Même dans la lecture de la Bible, tu ne pouvais plus passer même 30 minutes. Tu ne pouvais plus passer même 30 secondes en train d'appeler Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un feu de la prière qui descend où tu es.
Aujourd'hui, il y a la gloire de Dieu qui descend dans ton esprit. Aujourd'hui, il y a la puissance de Dieu qui descend dans ta vie. Tu sais, la puissance de Dieu, elle est capable de changer une vie. La puissance de Dieu, elle est capable de donner même un enfant à une femme stérile. Alors la puissance de Dieu descend où tu es maintenant. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu descend dans ta vie maintenant. Tu le reçois aujourd'hui. Tu reçois la puissance de Dieu. Tu les reçois aujourd'hui. Et je suis en train de proclamer sur ta vie que maintenant, aujourd'hui, tu vas avancer. Tu n'as pas fait un rendez-vous avec l'échec parce que tu as reçu un Dieu puissant. Tu as reçu un Dieu puissant. Tu as reçu la réussite dans ta vie. Et maintenant, aujourd'hui, tu avances. Et maintenant, aujourd'hui, il est en train de dire, tu vas monter. Il n'a pas dit que toi, tu vas échouer, mais tu vas monter. Tu vas réussir la vie. Au nom de Jésus. Il est en train de le dire aujourd'hui. Je parle à cette personne. Tu as perdu la paix. Tu as perdu la joie de vivre. Aujourd'hui, tu reçois la paix de Dieu. Aujourd'hui, tu reçois l'amour de Dieu. Tu reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Tu reçois cet amour de Dieu dans ton cœur. Tu le reçois maintenant. Tu vas le ressentir dans ton âme. Tu vas ressentir une paix monter dans ton esprit. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant dans ta vie. Il le fait maintenant dans ta vie. Il le fait maintenant. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui et maintenant, il est fait. C'est aujourd'hui et maintenant, Dieu est en train de toucher maintenant une personne. Dieu est en train de toucher maintenant une vie. Il est en train de le faire maintenant. Il est en train de le faire maintenant. Et maintenant, là où tu es, il y a la gloire de Dieu qui descend. Et maintenant, là où tu es, la puissance de Dieu qui te localise. Il y a la puissance de Dieu qui te localise. Maintenant, aujourd'hui, tu reçois une nouvelle vie. Aujourd'hui, tu reçois une nouvelle vie. Tu reçois une nouvelle dose d'onction aujourd'hui dans ta vie. Tu reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Tu reçois sa grâce. Tu reçois sa joie. Tu reçois son amour. Tu reçois son amour. Il est en train de dire non, toi tu vas avancer. Même si dans ta famille, plus personne n'avance. Mais Dieu est en train de dire, toi tu vas avancer. Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans un royaume, dans une famille, de tout est possible. Tu es entré dans une famille, de tout est possible. Tu reçois maintenant la paix de Dieu. Tu reçois maintenant la paix de Dieu. Il y a une personne, Dieu est en train de restaurer ta vie de prière. Dieu est en train de restaurer ta vie de lecture de la Bible. Tu vas commencer à prier comme jamais auparavant. Tu vas lire la Bible comme jamais auparavant. Aujourd'hui, Dieu est venu encore te restaurer. Aujourd'hui, Dieu est venu encore t'échanger. Aujourd'hui, Dieu est venu encore toucher ta vie. Aujourd'hui, il est venu encore changer, il est venu encore restaurer, il est venu encore toucher. Et maintenant, pendant que je parle, il y a la gloire de Dieu qui descend. Il y a la présence de Dieu palpable qui est en train de toucher la vie d'une personne. Je parle à toutes ces personnes qui sont malades. Et alors maintenant, il y a la gloire de Dieu. Maintenant, il y a la résurrection de Dieu. Il y a la guérison de Dieu qui descend. Oh mon Dieu, il y a la puissance de Dieu qui descend maintenant dans ta vie. Oh, Reliava, Chakane Malo. Paradis. Et même lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils encore revivre? Il a dit à Dieu, Seigneur éternel, toi-même tu le sais, mais lorsqu'il prophétisa sur les ossements desséchés, ces ossements reprirent la vie, ces ossements reprirent la vie. Tout à coup, il y a la vie qui est venue, tout à coup, il y a le Saint-Esprit qui est venu. Oh, Radia Soparela, Lopara Sakalu Periala Sovenia, ou reconste la paraleva, Lovera Farela, Luperaka Sokaparela Lua, Loveraka Sokapera. Maintenant, il descend là où tu es. Maintenant, sa puissance descend où tu es. Maintenant, sa gloire descend là où tu es. Tu reçois cette puissance de Dieu. Bien-aimé, la puissance de Dieu, elle est capable de guérir un malade. La puissance de Dieu, elle est capable de ressusciter un mort. La puissance de Dieu est capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Et maintenant, je suis en train de parler à une personne. Aujourd'hui, tu reçois ton miracle. Aujourd'hui, tu reçois ton miracle. Aujourd'hui, tu reçois la puissance de Dieu. Il t'accompagne. Aujourd'hui, quand tu vas dire oui à l'appel de Dieu, il sera avec toi. Il t'accompagne. Tu ne seras pas seul. Parce que la Bible déclare que nous sommes des ouvriers avec Christ. Alors, dans la mission, tu ne seras pas seul, mais tu seras avec lui. Dans cette mission, il ne te laissera pas seul. Il ne t'abandonnera pas. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Il est
est toujours avec toi. Il t'aime encore. Il a besoin de toi. Il est en train de dire que moi je t'aime. Il est en train de dire que moi je t'aime. Si dans le monde, personne ne t'a jamais dit qu'il t'aimait, il y a un Jésus, il y a Dieu qui est en train de dire, moi je t'aime exagérément. Quand Dieu nous a aimés, il a donné ce qui était de plus précieux pour lui, le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a aimés, il nous a donné ce qui était pour lui de très cher, qui est Jésus. Oh, l'eras tovane, l'opara sakado varalia. Dieu t'aime beaucoup. Il est prêt à tout faire seulement pour te sauver. Il est prêt à tout faire seulement pour te sauver. Il est prêt à tout faire seulement pour te sauver. Il t'aime encore aujourd'hui. Il t'aime encore malgré tes péchés. Mais il y a un Dieu qui t'aime encore malgré tes erreurs. Il y a un Dieu qui t'aime encore. Il t'aime encore. Il est en train de dire, viens, j'ai besoin de toi. Il t'appelle encore. Il t'appelle encore. Il t'appelle encore aujourd'hui. Il est en train de dire, viens, j'ai besoin de toi. Viens encore, j'ai besoin de toi. Viens encore, tu dois me servir. Viens encore, je t'appelle. Viens encore, je t'appelle. Mais tu entends l'appel de Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu t'appeler. Il est en train de dire, moi, je t'appelle encore aujourd'hui. Il est en train de dire, moi, je t'appelle encore aujourd'hui. Il y a une vie que Dieu est en train de sauver maintenant. Il y a une maladie qui est en train de quitter le corps d'une personne. Il y a une personne que Dieu est en train de sauver. Dieu est en train de toucher maintenant ta vie. Il est en train de dire, viens seulement moi, je t'appelle. Viens seulement moi, je t'appelle. Il est en train de dire, moi, je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Je t'aime encore. Je t'aime encore, j'ai besoin de toi. Moi, je veux marcher avec toi. Il est en train de dire, tu ne marcheras pas seul parce que moi, je serai ton soutien, parce que moi, je serai ton compagnon de service. Il est en train de dire, moi, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Quand Dieu t'envoie dans la mission, il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a le Saint-Esprit sur toi. Il est en train de dire, moi, je viens encore investir en toi. Moi, je viens encore toucher ton cœur. Moi, je veux encore toucher ton cœur. Il vient encore restaurer ton cœur. Il vient restaurer encore ton âme. Ton âme est souffrante. Tu as une âme abattue. Et Dieu est en train de dire, moi je viens encore toucher. Moi je viens encore toucher ton âme. Je viens encore restaurer. Je viens encore restaurer. Je réponds la paix dans ton cœur. Je réponds encore la joie dans ton cœur. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Il t'aime encore. Tu le reçois, tu le reçois. Reçois encore la paix de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Il descend sur ta vie. Il descend maintenant dans ton cœur. Il descend maintenant dans ton esprit. Tu le reçois. Aujourd'hui, tu vas entendre clairement la voix de Dieu t'appeler. Et tu vas dire oui à l'appel de Dieu. Une fois dire oui à l'appel de Dieu, tu verras ta vie va changer. Toute ta vie va changer. Toute ta vie va changer. Oh, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il a besoin de toi. Il est en train de dire, moi, je t'appelle encore aujourd'hui. 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 Il descend maintenant dans ton esprit. Il descend maintenant dans ton cœur. Il est en train de dire, moi, je viens encore travailler avec toi. Je viens encore travailler en toi. Il est en train de dire, je t'aime encore.